בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים. השם יברך אותך צדיק. En ce dimanche 28 du mois de novembre et le Kaf Dalet, on est veille de Hanouka ce soir, Be'ezrat Hashem, du mois de Kislev, le Haim Tovim ou Shalom, Shiesh Shmot Tovot Yeshua Zenechamot, le Kol Am Israël. Ce matin, le shiur a été acheté par, juste un instant, acheté par la famille Mimoun pour l'élévation de l'âme de Mesaada Bat-Eugénie Sarah, Zechron Bracha, et pour que Michael Baruch Hillel Ben Ruth trouve son zivug très vite, zivug agun, briout et anakhrut amim, shrut, abal Shem Tov, Be'ezrat Hashem, yagen ba'adehem, ou bechol asher lehem. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Ben Simcha Alice, et toute notre Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadon, Alav Shalom, Mordechai Ben David Atcha, Gérard Grulik, Eli Elmad Ben Mazal, Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel, Luget Shirabat Yvonne, וכן כל הרשימה הארוכה של עמרן בן יעקב אזולאי, דודה בן סעודה בת אסתר, ששון בן אסתר הלוי, שרה בת חנינה, דוד אלי ברור בן שמחה בן מרסל מיכל, ז'ילבר ויקטור חיים בן ללה, וכן על זה הדרך רפואה שלמה, החלמה מהירה, מה שלומך אהרון, של כל חולי ישראל, מורת מביאן בת אסתר, שרה עטר בת אפרת מרים מאיר בן פיטוסי, בן רבקה פיטוסי, ינאי בן אסתר, חי לברכה בת ויטנה שרון, ינון חי בן רותי, רוני מחסו בן שרה בן מוסא, חיה רוחמה יסה בת רבקה, אור בן חוסופן מאיר בן רות, סופן שושן בת מסעודה, נתן יוסף בן יהודית ניסים בן שמחה סבח, שמעיה שלמה בן ז'ואנה יונה חנה, ברנר מימון בן ז'אן חנה בן חמו, וכן כל הרשימה שלנו. Le sujet de ce matin, à travers un mamar du Baal Shem Tov, ce qu'on a l'habitude de raconter tous les mots de ces Shabbat, une histoire, on a pris cette habitude du Baal Shem Tov pour une bonne parnassa, et justement le sujet que je vous ai choisi, c'est Parnassa Me'et Hashem. La Parnassa, vous savez qu'elle vient d'Hashem. Et on vient de lire dans la paracha de la semaine, Shekol Asher Haya Oseh Yosef, Hashem Matzliach Beyado. La réussite vient d'Hashem à travers le bras de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune honte de dire, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Il n'y a aucune ga'ava là-dedans. La ga'ava, c'est quand on dit, je l'ai fait sans Dieu. Ça, c'est de la ga'ava. C'est-à-dire, mais de dire, je suis un excellent médecin, je sais très bien faire ce genre de travail, regarde le chef-d'œuvre que j'ai fait, il n'y a aucun lien avec la ga'ava, c'est un état de fait, c'est ce que veut Dieu. D'accord? Kol asher haya oseh Yosef, Hashem matzliach beyado. Donc c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Bekochi votsem yadi asite et achil azeh. C'est-à-dire que ce qui dérange Hashem, c'est celui qui dit, comme a dit Bar Korva, moi j'ai pas besoin de Dieu. Moi je suis assez fort, c'est vrai que physiquement il était très fort. Il a retiré Dieu de ses plans. Résultat des courses, il est mort, mordu par un serpent. Zéperouche d'avar que vadaï qu'on peut tout réussir dans la vie, il faut créer ce qu'on appelle le candélabre, et puis Akadosh lui fait monter les flammes. Mais si t'as pas Hachem avec toi, les gens ils vont travailler, ils vont te dire j'ai pas de chance. Alors, qu'est-ce qui a été le facteur commun qui réunissait toute la réussite de Yosef? Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik il a tellement réussi dans sa vie? Parce qu'il était complètement relié à Dieu. Ça veut dire que tout ce que faisait Yosef, on le voit quand la semaine prochaine on va lire dans la paracha de Miketz, quand il lui dit j'ai entendu que tu étais un très bon traducteur de rêves, il lui dit les rêves n'appartiennent pas à l'homme, il n'y a que Dieu qui peut les traduire, donc dis-moi quel est ton rêve. En d'autres termes, Yosef Hatzadik fait comprendre que comme il est avec Hachem, il n'a rien à craindre partout où il est, Shum Davar Mafriya lo. Et quel était le secret de Yosef Hatzadik? C'est ce que je vous propose de lire maintenant avec le Baal Shem Tov dans son histoire, qui va un jour faire des remontrances à une personne en lui disant pourquoi est-ce que tu retardes ta parnassa? Pourquoi est-ce que tu bloques ta parnassa tout seul? Les gens qui se bloquent la parnassa tout seul, c'est ce qu'on sait le Baal Shem Tov. Pas que la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit autre chose. En mer, min agaya beyado. Chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov avait minag, une tradition. Chez Bechol Aet, chez Pagash biyudi, naag le hashlomam les shaolam lishlomam. Chaque fois que il croisait un juif, le Baal Shem Tov s'empressait toujours de lui poser la question « Comment vas-tu » Alors, pourquoi? C'est très dangereux, surtout dans notre génération, peut-être à son époque ça allait, mais dans notre génération, si tu poses la question à quelqu'un « Comment ça va ?» t'es foutu. T'en as pour 3 heures, il te chope, ma femme a quitté, ceci, j'ai pas de parler à ça, arrête, je suis pas Mireille Dumas, quoi, je veux dire. Compliqué de poser la question aujourd'hui « Comment ça va ?» Moi, j'ai posé la question pas la semaine dernière. Il m'a fait, oh là là, si vous savez, Raph, vous avez 2 minutes? Je dis, non. J'ai fait, je lui ai dit, non, connais, quoi. C'est ce qu'il dit.
T'es fou, quoi. Dis-moi Baruch Hashem et casse-toi, quoi. On n'a pas le temps. Alors, on va voir ce que dit le Baal Shem Tov, Manienne. Il ne fallait pas poser la question, il dit. C'est ce que je dis, dans notre génération, c'est pas évident. On dit de Rabbi Yochanan, chez Tamid Gdim, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a jamais laissé quelqu'un le devancer pour lui dire Shalom. Juif comme non-juif. Très important de l'Agdim Shalom. Mais le Baal Shem Tov ici, il avait l'habitude de demander comment ça va pour provoquer le mazal chez le juif. C'est-à-dire que la réponse que tu vas donner, vous allez l'entendre maintenant, c'était le secret de Yosef Hatzadik. Ouais. C'est pour réveiller le mazal de la personne. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ne pas être mezalzel. Et d'où l'importance du shalom entre nous. C'est ça? Omer Kacha, Shebechol Pagash Yehudi, Nag le Shaolam Lishlomam. Il pose la question, comment vas-tu? Amenat Sheshela Yeshivo Betchuva, Amasartit. Et tout ça pour entendre une seule réponse. Baruch Hashem Yom Yom. Ou Toda Lael. Ou toutes sortes de réponses qui soient mêlées à Kadosh Baruch Hu, comme Be'ezrat Hashem. Lama. Il raconte ici, le Baal Shem Tov, qu'une fois, enfin le scribe du Baal Shem Tov, il a rencontré un juif, Shamid Gorer Bo Yehudi Kashish, une personne qui était assez âgée, et qui était une personne qui était Talmid Chacham, mais très occupée dans son labeur, et le Baal Shem Tov est passé à côté de lui, et Pagash Bo, et il lui a dit, Shalom, Tzadik, Shalom. Comme disait Rabbi Nachman, il dit, toujours que tu vois un juif, tu dis Shalom Tzadik. Pour Rabbi Nachman, on a tous un nom commun, Tzadik. Même s'il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a une étincelle de Dieu en lui, et c'est à ça que tu dois t'adresser, Tzadik. Quand tu dis ça à des personnes, ça m'est arrivé à Natania, j'ai dit, ah, ma shlomcha Tzadik. Il m'a dit, oh là là, je ne suis pas du tout Tzadik, mon Rav Titou. Je lui ai dit, alors deviens-le. Un ékouda qui, Bezrat Hashem, relève chaque juif. Surtout en Eretz Israël, ou dans le livre Chesed d'Abraham, il marque là-bas explicitement tout juif qui vit en Eretz Israël a le titre de tzaddik. C'est marqué dans Chesed d'Abraham à la page 114, en bas de la page à gauche. C'est pas moi qui l'écris, c'est Rabbi Abraham Azboula, le grand-père du Chida. Tov. Donc il était un moment en train de prier, justement, il s'est arrêté dans sa prière, il n'a pas dérangé pendant qu'il étudiait la Torah ou pendant qu'il priait. Mais il était avec son talit, il était avec son sidour, et Kaniré qui s'est un petit peu détendu comme ça. Et c'est à ce moment-là que le Baal Shem Tov, Mina Shamaim, est passé. Il lui a dit, oh, shalom. Nigash Elav Sha'al Shlomo. Ayehudi Akashish, aussi petite bok betalm. Il a fait style, je retourne dans mon étude, je te connais pas. Il n'a pas voulu lui répondre. Il ta'alem Khalil. Il a fait au Baal Shem Tov, faut être balèze. On vient de revoir Yosef, il parle, il dit, ah, shalom. Et toi, tu fais, je t'ai pas vu. À mon avis, ça se passe en Tunisie. C'est avec un Tunisien qui peut faire ça. Qui tu es, toi, hein? Mouzar. Khalil. Mais à Baal Shem Tov. Alors que le Baal Shem Tov était vraiment présent. Pana Belav. Qu'est-ce qu'il a fait? Pana Elav Baal Shem Tov est venu le voir, le Baal Shem Tov, Beshinit, Besha'al Shlomo. Je me retrouve un peu dans ce texte. Je suis un peu comme ça, moi. Quand je dis bonjour à une personne et il me dit pas bonjour, je vais le revoir, je fais bonjour. Hein? Et le Baal Shem Tov, Kachunag, il est venu le voir, il lui a redit une fois, bonjour. Combien on devrait faire cet exercice? Vous savez pourquoi? Très souvent, on dit bonjour à des gens, ou très souvent, on propose des choses à des gens et la personne ne te regarde même pas. Et tu as vu pour qui il se prend celui-là, tu fais tout de suite du moti shemra. Très facilement. Alors que des fois, la personne, elle t'a pas vu, elle t'a pas entendu, elle a pas fait attention, elle était dans ses pensées. Moi, par exemple, ça m'arrive très souvent d'être dans mes pensées. Et même ma femme me dit, t'as entendu ce que je t'ai dit? Tu m'as parlé? Ani, lo, tipo. C'est correct. Ça veut dire que je suis fâché, j'ai le droit de m'évader. D'accord? Alors, Baal Shem Tov, lui, pour éviter toute ambiguïté et obtenir le shalom, Aya Shoel, Otpam, Mashlomcha, Pam Shlishit. Ah, il m'a dépassé, lui. Le Baal Shem Tov, moi, c'est 2 fois. Le Baal Shem Tov, il voit qu'il répond pas. Il vient une 3e fois et il lui repose la question, Shalom, Tzadik, Shalom Yehudi, Shalom. Et il lui répond pas. Bon, tu me diras peut-être qu'il était muet ou sourd. Et voilà qu'ils nous disent Irim alomed et tenav. Et celui qui était donc, ce tzaddik qui était assis, lève les yeux enfin vers le Baal Shem Tov au bout de la 3e fois. Et Nathan le Baal Shem Tov mabat nokev besiman. Il a fait style ça lui passe son chemin. Il n'a pas voulu lui répondre.
On a comme ça une histoire dans la Gemara. Les élèves qui ont oublié le nom de cet Amora, ils lui ont dit Shalom, il n'a pas voulu répondre. Et vous êtes fâché, il a dit non, quand je travaille, je ne peux pas m'interrompre pour vous répondre, je suis payé à l'heure. Mais là, il n'était pas payé à l'heure, il n'était pas en train d'étudier, il n'était pas en train de prier. C'était un moment où il était avec les tefilines, avec le talit et tout ça. L'obidiuk bishat tfila, donc il passe à ce moment-là. Il lui dit Shalom. C'est comme quelqu'un qui passe d'ici à la cuisine, Shalom. Et c'est pas un moment où il n'avait pas le droit de s'interrompre, bien entendu, vous l'avez bien compris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ma batte, style, passe ton chemin. Et je t'ai vu, je t'ai entendu, tu m'as saoulé, quoi. Simen Betvaro, l'écrivoun, à Pétard. Et là, il a été très très loin. Ce blata qui était assis, il a fait au Baal Shem Tov, sort. C'est ce qui me dérange. Toi, les traglecha mikan vistalek le darkecha. Hein? On ne connaît pas la raison. On ne connaît pas la raison. Et quelle raison il y aurait? Je sais pas, je fais des enseignements. Tu dis qu'il faut savoir pour comprendre les deux sons de cloche avant de juger quelqu'un. Ouais, là, on parle du Baal Shem Tov. On parle pas d'Éric et moi. On ne connaît pas la raison du monsieur. Pourquoi il a pas fait? Parce que c'était un bleed. Ça, c'est la vraie raison. Ce genre de comportement, quand il n'y a pas de raison, ça vient de l'orgueil. C'est là. En plus de faire au Baal Shem Tov, la porte est devant, ça démontre que c'est une personne qui est hautaine. C'est là. A Baal Shem Tov lokas velo nivga. Oh. Donc 3 fois, le Baal Shem Tov lui dit bonjour, et 3 fois, il ne lui répond pas. La dernière fois qu'il lui répond, c'est-à-dire c'est la 3e fois, il lui fait style, t'es en train de me fatiguer l'esprit le moral, casse-toi. Il lui montre la porte, il lui dit, si tu veux passer ton chemin, tu passes ton chemin. Le Baal Shem Tov ne s'est mis ni en colère, et bien entendu, comme tous les gens intelligents, il ne l'a pas pris à cœur. Vous savez que ce qui nous tue le plus, premier facteur de la colère, prendre à cœur. Il n'a pas pris à cœur. Madame Itakesh Atal Itol Kivyachol Minakadosh Baruch Hu et Parnasato. Et là, le Baal Shem Tov, regardez ce qu'il lui dit. Il regarde et lui dit, pourquoi tu t'obstines de prendre Kivyachol, comme on pourrait le dire, Minakadosh Baruch Hu et Parnasato. Pourquoi est-ce que tu insistes pour prendre Dieu sa Parnassa, qu'il doit te donner? En d'autres termes, le Baal Shem Tov est en train de lui dire, tu es en train de te bloquer ton mazal. Moi, le bonjour, quand je rentre, j'ai pas besoin de te le dire. Tu m'intéresses pas plus que ça, je suis un homme comblé, je vis avec Dieu. Si je te donne du temps pour te dire bonjour, en réalité, c'est pour te débloquer ton mazal. Et toi, non seulement tu réponds pas, mais il lui a expliqué que dans le ciel, cette personne âgée venait de bloquer son mazal. Il lui dit, la matano ta parnasato. C'est lui qui donne la parnassa. Tu viens de te bloquer. Chaval. Waouh. Magnifique. Ashaela Muzara Bilbela et Alomed. Et la réponse du Baal Shem Tov a un peu rendu confus ce Talmide qui étudiait la Torah, une personne un peu âgée. Vunatan Baishev Mulo Mabat Tamer. Il a regardé comme ça en lui disant, quel rapport? T'as vu, dès qu'on parle de Parnassa, d'un coup, le mec, il parle. C'est fou, ça. Hein. Shalom, je ne réponds pas. Il m'a dit, tu viens de bloquer ta Parnassa. Attends, viens ici. Il lui a dit, assieds-toi, prends ton temps, tu veux un espresso? Dès qu'on parle d'oseille, c'est fou ce qui peut changer. Et bit Yehoudi Yoshvim, à la Parnassa, Shemanik Lahem HaKadosh Baruch Hu, Ba'alizé Parnassa Yoshev, Yevchol HaKadosh Baruch Hu, Birvodo Be'atzmo, Zot Megale Lanu David HaMelech. Alors il lui a dit comme ça à Baal Shem Tov, il lui a dit, Vunatan Baishev Mulo, Mabat Tamea, donc il a regardé bizarrement, à Baal Shem Tov Isbir, et il lui a dit, Yehoudi, Yoshvim, Al Parnassa Shemanik Lahem HaKadosh Baruch Hu. Quand on vous pose la question, comment ça va dans la vie, un juif te regarde et te demande comment ça va. HaKadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il vient libérer le mazal de l'homme. Val Eze Parnassa Yoshev, parce qu'il y a marqué que HaKadosh Baruch Hu qui vechol Yoshev sur la Parnassa, il s'assoit sur la Parnassa, qui vechol HaKadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo. La Parnassa, avant de la donner aux anges qui dirigent la Parnassa, elle est sous le trône divin. Exactement là où se trouve la Torah et les âmes juives, sous le trône divin, comme l'explique d'ailleurs Rabbi Nachman, du monde de la Beria. La Parnassa, elle vient du monde de la Beria, comme la Torah et comme les âmes juives. C'est du même niveau. Donc un juif, il a besoin de 3 choses. Son âme, de l'argent et la Torah. Ou la Torah et l'argent. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent. Et même Kemach, une Torah. C'est ça. Zot Megale Nam David HaMelech Besefer Teilim. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, comme tu le sais très bien, le roi David l'enseigne,
Ve'ata kadosh, Yoshev te'ilot Israël. Regardez cet enseignement extraordinaire du Baal Shem Tov. Et après, on vous le dit tous les jours, Ve'ata kadosh, Yoshev te'ilot Israël. Yoshev te'ilot Israël. Ve'karazel zeve amar. Mazé Yoshev. Sur quoi Dieu il est assis? Il lui a dit le Baal Shem Tov, sur l'abondance du monde d'en bas, sur la Parnassa. Mais sur quoi il est assis dans le texte? Yoshev Tehilot. C'est quoi Tehilot? Les louanges. Exactement. Il est assis sur les louanges. Et le Baal Shem Tov lui explique à ce Talmid Racham assez âgé un chidouche sur lequel il tombera en arrière et lui dira Shalom Alecha Rabbi, avec respect. Il va faire une grande teshuva. Le chidouche Baal Shem Tov va lui retourner la tête. Il lui dit, tous les jours dans la prière, tu dis Yoshev Tehilot Israël, Bekara Ze, El Ze Ve'amar. Et ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça, c'est au niveau du pshat, c'est les anges. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Ze, El Ze. Du monde d'en haut, il fait descendre la Parnassa vers le monde d'en bas, à la condition où il est Yoshev Tehilot. Sur quoi Dieu il est assis? Sur les louanges de nos réponses à nous quand on nous demande comment ça va. Ce qui fait que quand on te dit Oh, Masham Chayoudi, et que tu réponds Baruch Hashem, c'est une louange. Yoshev Tehilot, le Baal Shem Tov lui a dit, le créateur du monde, dès que se lève le matin et qu'on se rencontre, nous les Juifs, il s'assoit sur les réponses de comment vas-tu. Et c'est à ce moment-là que Dieu attend de nous qu'on réponde Baruch Hashem Yom Yom, Toda Lael. Tu fais un shevach à Dieu, tu remercies Hashem, tu libères ta parnassa pour descendre dans le ciel. Et moi, ce matin, il lui a dit le Baal Shem Tov, je viens, je te vois, je vois que tu as des difficultés financières, j'ai voulu Bessachakol t'aider. Mashlomcha Yehudi, Mashlomcha Tzadik. Et toi, tu me demandes de sortir, tu as fait sortir ta parnassa. Il lui a répondu, Lolo, Toda Rabba, Toda Lael, Ishtabach Betalishmo Al-Hajj, la Kadosh Baruch Hu. Il a commencé à libérer. Yoshev Tehilot. אלוהם השבחים שמשמחים אותו בני ישראל כשאומרים ברוך השם, השבח לאל וכל כדומה. Dès qu'on te pose la question, tu dis השבח לאל. Surtout quand on te pose la question de Baal Shem Tov, comment vas-tu? C'est juste pour que Dieu, en réalité, il t'a mis l'occasion de répondre un shevar pour lui. Yoshev Tehilot. Dieu, il est assis sur son trône. Et en dessous, pas qui c'est Rahamim, pas qui c'est Din, qui c'est Shel Shvachim, le trône de sa gloire. Il attend juste que tu le bénisses à ce moment-là, que tu dises une louange en l'honneur d'Hachem. Et ce texte que vous venez d'entendre d'un des récits du Baal Shem Tov, c'est les commentateurs qui le disent pour Yosef Hatzadik. Chaque fois que Yosef faisait quelque chose, Aya Matzliach Beado. Mazé Beado, Kodvim Rabotenu Alem Shalom, comment c'est là-bas? Velo Matza Beyado Meuma. Le maître échanson, le maître peintier, c'était des gens qui étudiaient l'astrologie. Ils ont regardé la main de Yosef pour voir s'il avait du mazal. Tous les signes de la main, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, paracha du Yitro, Chormata Partouf, Chormata Yad, comment lire sur la main, ça existe vraiment, mais il n'y a que ceux qui sont dans le monde de la Torah qui savent vraiment le faire. Ils ont marqué là-bas, les Chachamim, que Yosef, quand tu voyais sa main, il n'y avait aucun signe de mazal. Alors ils ne comprenaient pas pourquoi il réussissait. Il leur a dit, Baruch Hashem. Atchouvaï, comme je loue à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que je fais, Ishtabach Shemon Lahad, Toda Lael, tout le temps, Yosef Hatzadik ne cessait de louer à Kadosh Baruch Hu. La reine Itzliar jusqu'à devenir roi d'Égypte. Étant donné qu'il passait son temps à louer Hachem dans toutes les occasions, c'est-à-dire que si Yosef Hatzadik aurait été là, il aurait eu besoin de beaucoup d'argent, il fait un loto, ok? On lui dit, t'as rien gagné, Ishtabach Shemon Lahad. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien gagné. Quand il a été jeté en prison, au lieu d'être récompensé, il a dit, je t'abbarre chez moi, la te rends compte, parce que je trouve m'aimer. Shiber Hoto, pendant 12 années, il a eu 80 ans de royauté. Vous savez, moi, je suis Besbir Bidiouk ici. Étant donné qu'il disait, Toda laquelle, et chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait, Be'ezrat Hashem, toujours blinéder, très prudent dans les mots. Mais chaque occasion était de louer à Kadosh Baruch Hu, de penser à Kadosh Baruch Hu. Hayam Matzliach Beyado. Al-Piteva, Yosef n'avait aucune chance de s'en sortir. C'est parce qu'il louait Hachem qu'il avait des chances de s'en sortir. Je vous livre un petit secret que j'ai déjà enseigné plusieurs fois à propos de Yosef Hatzadik. Vous savez que Yosef Hatzadik est relié à un point précis qu'on appelle l'Aïnara. Pourquoi l'Aïnara? Parce que quelqu'un qui est beau, qui réussit dans tout et qui est religieux, il est parfait. D'accord?
Donc il a toutes les raisons d'attirer sur lui la Inara. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les Tunisiens? Quand on voit un enfant qui est très très beau, on lui crache dessus. Tout, 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 tout. Pourquoi? Pour pas qu'il ait l'œil. J'ai rencontré une fois un Tunisien, il était teubé celui-là. Il a acheté une voiture toute neuve, il a pris sa clé, il a fait une rayure. Je sais pourquoi, il m'a dit pour pas qu'on mette l'œil. Oui, oui. Daniel, il dit, c'est toi qui as fait à ta voiture aussi. Ah, tu l'as entendu? Le mec qui s'achète une voiture toute neuve, il prend la clé, il se fait une rayure. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, à cause de l'œil. Bon. Comment rencontrer cette histoire? Hein? Une histoire véridique, ça. Ouais. Le problème, c'est qu'il était un petit peu... Il oubliait un peu les choses. Le lendemain, il a dit, qui m'a fait ça? Tov. Yosef Hatzadik est devenu le symbole de l'anti-Aïnara. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn, Benot Saada Ale'Shur. Yosef Hatzadik est devenu vraiment, quand on ne veut pas avoir l'œil sur soi, tous les matins en sortant de la maison, on dit, en embrassant la mezouza, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn, Benot Saada Ale'Shur. Et ainsi donc, tu dis après, Areni Mitzeh Etzae de Yosef Hatzadik, Shelo Shalat Bo En Abishad En Nahash Kanmon. Voici que je suis, vous pouvez le dire en français aussi d'ailleurs, voici que je suis de la descendance de Yosef, sur lequel l'œil n'avait pas d'emprise. Et ainsi donc, vous serez protégé de l'œil selon nos rabbanim, nos chachamim. Comment Yosef y réussissait à enlever la Inara? Réponse très simple, il disait toujours Be'ezrat Hashem. Chaque fois que vous faites une affaire et que vous dites Be'ezrat Hashem, vous compilez les initiales de Bli Ainara. Be'ezrat Hashem, Bet Ain He. Ça marche qu'avec les juifs, bien sûr. Si on fait une affaire avec un juif, on va dire que c'est taché. La malo. La malo. Si t'as pas honte de ton identité, la malo. Moi, j'ai traité avec des non-juifs et je leur disais, Ezrat Hashem. Maintenant, le problème, c'est que c'est eux qui le disent. Ils croient que c'est un gris-gris. Hein? Bah oui, tu peux très bien dire, voilà. Ouais, mais c'est pas Bet Ain He. Les initiales de Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, c'est les mêmes lettres que Bli Ain Ara. C'est-à-dire, c'est Perouch Hadavar, pour lequel il est très très bon à toute occasion de remercier Akadosh Baruch Hu. Vous rentrez, voyez vos épouses à la maison, Toda Lael, Shtabbar Shemo Chatiafa, complimentez sa femme, Be'ezrat Hashem. La belle-mère elle est à la maison, vous rentrez comme ça, vous la voyez, vous saviez pas. Vous dites Baruch Hashem, j'irai pas au Geinam puisque tu es là. Shem Erachem, Chaz v'Shalom, je plaisante. Parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous avez avec les belles-mères? J'ai rien du tout. Moi, j'adore ma belle-mère, j'ai pas de problème. C'est juste une façon de parler pour plaisanter. Il y a tellement d'histoires avec les belles-mères que j'en fais une blague. Et Vechen al Zahader, toute occasion, Be'ezrat Hashem, Ishtabar Shemo La'at, Toda Lakel. Voilà, Be'ezrat Hashem, c'était un enseignement du Baal Shem Tov qui nous explique que ça libère le mazal et que quelqu'un qui veut se marier, qu'est-ce qu'il dit? Be'ezrat Hashem, j'espère me marier cette année. Le mot Be'ezrat Hashem libère les bonnes choses. Toujours louer Hashem. Bien entendu, cette occasion nous est donnée pour tout. Quand tu manges, tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem. Quand tu fais tout ce que tu as à faire, Ata Pashut, Modé, Leboré, Olam. Shavua Tov. Et à tout de suite pour le deuxième shiur.